Bienvenue au 32e jour de finir la Bible 3 fois cette année. Je fais ce challenge pour t'inciter et m'inciter à lire la Bible parce que la Bible, c'est un livre de révélation. Et aujourd'hui, la révélation est tombée. Je sais pas si t'as toujours voulu savoir pourquoi Dieu a autorisé le diable de faire du mal à Job, qui était l'homme le plus intègre de sa génération. Je suis actuellement dans le livre de Job et c'est ce qui se passe. Le diable a parcouru la terre et il monte au ciel. Et il se présente à la cour de Dieu et Dieu lui dit « Est-ce que t'as regardé mon fils Job, le plus intègre de toute sa génération ?» Et le diable dit à Dieu « C'est normal qu'il soit intègre, tu le protèges. Mais si tu lui retires tout ce qu'il a, tu vas voir qu'il va te cracher à la figure. » Dieu a dit, ok, fais-lui du mal, fais tout ce que tu veux de lui, mais ne touche pas à sa vie. Et Job va perdre dans la même journée toute sa richesse, il va perdre ses 10 enfants, et même plus tard, le diable va encore frapper Job, et il aura des plaies, même sa peau sera affectée, et même sa femme lui dira, mais pourquoi tu continues à être intègre? Maudis Dieu et meurs. Et la réponse se trouve là. En fait, c'était une bataille spirituelle. En réalité, le diable voulait prouver que Dieu était un mauvais Dieu, parce qu'il est le père du péché, et dans l'histoire de l'existence, c'est lui qui a initié le péché. Et il n'est pas tombé tout seul, il a amené avec lui un tiers des anges. Les anges peuvent pécher, les anges ne sont pas incorruptibles, la preuve le diable. La bataille contre le péché se fait premièrement dans le spirituel. Est-ce que Dieu pouvait dire au diable, ah vas-y, va là-bas? Non. Les anges se seraient demandé, mais pourquoi Dieu dit ça? Peut-être que le diable a raison en fait, peut-être que Dieu nous cache quelque chose et que en fait, il dirige mal. Il aura implanté le doute. Comme il a fait dans l'esprit d'Adam et Ève, voici là où nous en sommes. Plus de rébellion. Alors Dieu a relevé le challenge, il a dit, ok, va, touche à mon serviteur. Mais vous allez vous dire, mais c'est dur quand même. Mais en fait, voyez comment Dieu a défendu l'honneur de son fils, parce que l'épreuve va révéler qui tu es. Et ce qui me touche, c'est que Job a dit, bien que le Seigneur me frappe, je continuerai à avoir espoir en lui. Job a prouvé exactement ce que Dieu disait, qu'il était intègre et qu'il l'aimait, non pas à cause des choses qu'il lui donnait, mais parce qu'il était Dieu et qu'il était un bon Dieu. Job étant à l'épreuve ici, non seulement c'était pour Dieu un moyen de vaincre le diable, mais c'était également pour nous qui prenons aujourd'hui enseignement de sa souffrance. Et lui, il ne comprenait juste pas comment son meilleur ami, celui qu'il aimait tant, a pu lui faire ça, parce que Job comprenait qu'aucune chose n'arrive sur cette terre sans que Dieu ne l'autorise. Dieu est infiniment bon. Même lorsqu'on souffre, à la fin de la vie de Job, Dieu lui a donné plus de richesses. Il est dit que ses fils ou ses filles étaient les plus belles de la région. Il a béni davantage. Dieu est infiniment intéressé par notre bien-être. Et donc, lorsqu'il nous donne le bien, nous l'acceptons. Lorsqu'il nous donne la douleur, la souffrance, nous l'acceptons aussi parce que nous avons confiance en lui. Nous savons qu'il est notre Père et il nous aime. Ça fait des années que je voulais comprendre. Et que je comprenne ça maintenant pendant que je passe dans un temps d'épreuve entre guillemets où je ne comprends pas. La compréhension est différente. Donc ne doute jamais de Dieu. Ne doute jamais de Dieu. Il t'aime infiniment. Comme son fils a souffert à la croix, nous allons souffrir aussi. Et pour clore la bouche de tout humain, Dieu est descendu lui-même et a participé à la souffrance de l'humanité. Tu veux qu'il te dise quoi de plus? Il a un plan spécial pour nous sauver tous. La souffrance en fait partie, nous l'acceptons de lui. Rendez-vous demain pour le 32e jour. Tu peux lire ta Bible une fois cette année. C'est 4 chapitres par jour jusqu'au 31 décembre. Sois béni. Peace.